Le Ruinart Sommelier Challenge a vu son évolution il y a quelques années, surtout en France, puisqu'on a arrêté de le faire pendant une dizaine d'années. Autrefois, il s'appelait le Trophée Ruinart dans les années 90, et on a justement des vainqueurs comme Hervé Bizeuil qui sont présents aujourd'hui en tant que jury. Ce concours a donc vu une évolution il y a 3 ans, puisqu'on a commencé à faire le Ruinart Sommelier Challenge. En fait, le Ruinart Sommelier Challenge a commencé aux États-Unis. Il y a quelques années maintenant, où justement Frédéric allait dans différentes villes aux États-Unis pour proposer cette dégustation à l'aveugle et surtout ces conférences techniques autour de thèmes vraiment très geeky, on pourrait dire, très scientifiques, derrière des notions qui parlent à tout le monde. Donc ça pouvait être sur le chardonnay, sur le rosé. Là cette année c'était sur la maturation du raisin, et la dégustation est liée justement à ces thèmes très techniques. L'idée, c'est vraiment de créer du lien avec le monde de la sommellerie, de leur proposer un challenge, comme dirait Christophe, qui n'est pas vraiment un challenge. Tout le monde vient pour justement partager un bon moment, essayer de créer une communauté autour de ces sujets scientifiques, mais également autour de ces différents vins. Combien de pays aujourd'hui sont concernés par le Ruinart Sommelier Challenge ? Alors aujourd'hui, on a le Ruinart Sommelier Challenge dans 12 pays, dans 16 villes, puisqu'on va avoir différentes villes parfois. Et cette année, on a inclus le Japon. Alors effectivement, avec le Covid, ça a été un peu challengeant, et on a pu imaginer un événement en figital avec justement une présentation du thème technique via une vidéo avec différentes animations, et puis une dégustation sur place à Tokyo et à Kyoto qui nous permettait de sélectionner un vainqueur à chaque fois. À l'arrivée, ça se conclut comment pour tous les lauréats nationaux et internationaux? Donc pour tous les lauréats, on va avoir une semaine de rencontres, le rendez-vous de juin ou de juillet, le rendez-vous d'été comme vous l'avez appelé, qui nous permet vraiment de faire passer un long moment en Champagne. La copie de Saïka était d'une justesse impressionnante. On avait vraiment une analyse très carrée, une analyse très régulière sur chacun des vins. Ce qui a fait la différence, c'était aussi son analyse sur les accords mets et vins, où là on va vraiment demander plus de créativité aux candidats, de vraiment essayer de réfléchir aux conditions de service optimales de chaque vin. Et à chaque fois, les suggestions de Saïka étaient vraiment d'une justesse incroyable par rapport aux notes qu'on a pu partager avec les 2 autres membres du jury. Et enfin, une finesse dans l'analyse, puisqu'à chaque fois, Saïka avait quasiment le millésime et également la région et le cépage. Donc on avait vraiment une grosse différence par rapport aux autres candidats sur ces conclusions.